Je me méfie beaucoup des gens qui parlent de l'intégration en France. Comme si la France était une réalité en soi. C'est une abstraction, la France. On s'intègre dans une certaine France, dans une certaine ville, dans un certain milieu. Et on ne peut pas proposer aux gens de devenir français. Ça ne veut rien dire. Ou du moins, ça devient quelque chose de tout à fait virtuel, nominal. Les gens doivent appartenir à une certaine collectivité, à une certaine ville, à une certaine communauté. Par conséquent, je ne vois rien de scandaleux, par exemple, à ce que des gens d'origine marocaine se réunissent entre eux et revendiquent leur origine marocaine, tout en étant en France. Ce sont des originaires du Maroc vivant en France. Et donc, s'insérant dans le système français sur le plan institutionnel, économique, etc., etc. Encore que il puisse y avoir des économies propres à telle et telle communauté. Pourquoi pas. Les personnes qui préfèrent l'expression vague de français sont généralement des gens qui n'ont pas de repères précis les concernant, qui n'ont pas su s'intégrer au sein d'une communauté donnée. Alors ils nous parlent de s'intégrer en France. Oh, en France. Ça ne veut rien dire. Il faut arrêter de parler comme cela. Il faut s'intégrer au sein d'un groupe auquel on appartient par tel et tel paramètre. Sinon, on va arriver, comme certains s'en plaignent, à ce que les gens se réfèrent à leurs origines en disant voilà, moi je suis marocain, moi je suis ceci, moi je suis cela. Puisque la grille franco-marocain n'existe pas, soi-disant. Alors on est marocain. Ce qu'il faut, c'est instaurer une grille en disant je suis un Marocain de France. Je fais partie de l'ensemble impérial, parce que j'aime bien ce mot, impérial, français, qui a une histoire et une géographie très complexes, et j'en fais partie. Et c'est ce qui marque, par exemple, la Coupe du Monde, le mondial de foot, etc. Ce sont des gens qui font partie de cet empire français qui est immense, finalement, qui englobe l'Afrique, qui englobe une partie de l'Asie même, etc. Sans parler de l'Océanie. Donc, voilà. Il y a des vides comme ça, il y a des vides. C'est la fameuse théorie, n'est-ce pas, révolutionnaire, tout pour les individus, rien pour les entités. Ben si, il y a des entités, justement. Il y a des communautés. On dit, ah mais ça c'est le modèle américain. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui revendiquent leur appartenance à la France sont des gens qui ont un problème avec leur appartenance spécifique de groupe. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont, pour des raisons diverses, parce que probablement ils ont des origines compliquées, et à ce moment-là, eh bien on préfère parler de la France. Je trouve ça grotesque. De la même manière, d'ailleurs, que là où il y a encore effectivement un vide, on oppose le mondialisme au nationalisme, alors qu'en réalité, le véritable clivage, c'est nationalisme et impérialisme, et impérialité. J'en ai parlé dans une vidéo, je n'y reviens pas. Mais c'est la même chose. Il y a des mots comme impérialité qui font défaut au vocabulaire des analystes français aujourd'hui. L'impérialité, c'est le fait de reconnaître qu'il y a une histoire impériale de la France, qu'elle a englobé des religions très différentes, des races très différentes, des géographies très différentes, et que ça n'est pas à la mondialité pour autant, et ça ne se limite pas effectivement à l'hexagone pour autant. Donc il y a un juste milieu qui n'est pas là.
Donc il y a des problèmes de juste milieu à la fois, qu'est-ce qu'il y a entre mondialité et nationalisme, l'impérialisme, qu'est-ce qu'il y a entre l'étranger et la France? Eh bien, il y a la communauté des étrangers, de certains étrangers en France. Il faut revenir à cette idée de corps intermédiaire qui est absolument fondamentale et qui aujourd'hui est en souffrance, est en crise.